Le marketing de réseau, c'est un sujet qui fait beaucoup parler, qui intrigue et qui parfois divise aussi. On en a sûrement tous et toutes déjà entendu parler, de près ou de loin. Aujourd'hui, on va décortiquer tout ça ensemble, histoire d'y voir un peu plus clair. Et pour bien cadrer notre discussion, on va partir d'une question très simple, mais très directe, tirée de notre source. La voici. Qu'est-ce que le marketing de réseau et parle-moi de ses avantages? C'est une demande claire et nette, et on va tâcher d'y répondre le plus simplement possible. Alors comment on va s'y prendre? C'est simple. On va découper la question en deux. D'abord, on va poser les bases. C'est quoi exactement le marketing de réseau? Une fois que ce sera bien clair, on se penchera sur les fameux avantages souvent mis en avant par ce modèle. Allez, c'est parti pour la première étape, la définition. Essayons de comprendre ce qui se cache derrière ces trois mots, marketing de réseau. En fait, si on veut simplifier, ce modèle repose sur deux piliers principaux. Le premier pilier, c'est la vente directe. Des vendeurs indépendants vendent des produits directement aux clients sans passer par un magasin. Et le deuxième pilier, c'est le recrutement. Ces mêmes vendeurs ont la possibilité de créer leur propre équipe en recrutant d'autres vendeurs. Bon, mais dans la pratique, ça donne quoi? Le parcours classique se fait en général en 3 temps. D'abord, il faut rejoindre une entreprise, adhérer à son réseau, pour devenir ce qu'on appelle un distributeur indépendant. Ensuite, le cœur du métier, vendre les produits de la marque. Et enfin, une troisième étape, qui est souvent encouragée, développer son propre réseau en recrutant et en formant de nouvelles personnes. Ok, je pense que la définition est assez claire maintenant. Passons donc à la deuxième partie de la question. Pourquoi ce modèle attire autant de monde? Quels sont les avantages qui sont généralement mis en avant? Alors là, l'argument numéro 1, celui qu'on entend vraiment partout, c'est la promesse d'indépendance et de flexibilité. L'idée d'être son propre patron, de pouvoir gérer son emploi du temps, de choisir quand et d'où on travaille, c'est clair que ça a un côté très séduisant. C'est cette dimension entrepreneuriale qui attire énormément. Mais attention, il n'y a pas que ça. D'autres bénéfices sont souvent cités. Par exemple, l'accès à des formations pour se développer personnellement et professionnellement. Il y a aussi l'idée de faire partie d'une communauté, d'être soutenu. Côté pratique, on met souvent en avant un faible coût pour démarrer l'activité. Et enfin, un système de reconnaissance et de récompense pour motiver les équipes. Et bien sûr, la question de l'argent, c'est un point super important. Ici, on ne parle pas de salaire fixe, mais de revenus évolutifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que les gains ne sont pas plafonnés. Ils dépendent directement des performances de vente, à la fois les siennes, mais aussi celles de l'équipe qu'on a pu construire. Bon, maintenant qu'on a vu la définition d'un côté et les avantages de l'autre, prenons une seconde pour assembler les pièces du puzzle. Ça va nous permettre d'avoir une vision d'ensemble de la dynamique de ce modèle. En fait, on comprend qu'il y a un double objectif au cœur du système. C'est un équilibre permanent entre deux casquettes. D'un côté, la vente de produits, qui est la base, le moteur économique. De l'autre, la construction d'une équipe, qui est vue comme le levier pour faire grandir ses revenus. Le succès semble donc dépendre de la capacité à bien gérer ces deux activités en parallèle. Et tout ça, ça nous amène à la question de fond finalement. Pour une personne qui se lance là-dedans, où placer le curseur? Quelle est la part idéale entre le temps passé à vendre et le temps passé à recruter et manager une équipe? Il n'y a pas de réponse toute faite et c'est sans doute dans cette question que se trouve à la fois tout le potentiel, mais aussi tous les défis de ce modèle économique. Voilà qui donne à réfléchir.